Bonjour, vous écoutez l'épisode 84 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 14 mars 2021 et s'intitule « Paris, Paris, Paris ». C'est tendu. On en a déjà parlé dans ces épisodes. La régionalisation fait du sens, non ? Sauf que pour les institutions nationales, Paris, c'est la France. Ils n'ont aucun problème à régionaliser Dunkerque ou Nice, mais ne touchent pas à l'Île-de-France. Sauf que les soignants franciliens sont inquiets et inquiétants. Et souvent dans les médias pour nous partager leur inquiétude, voire leur angoisse. Depuis bientôt 1 an, parce que dans 3 jours, ça fera 1 an qu'on a été confinés, l'amplification du prisme médiatique nous aura donc tout fait. On aura vécu les incertitudes scientifiques, les querelles politiques, les coups de gueule artistiques, les virevoltes iniques et enfin les inquiétudes critiques. Entre les questions que les journalistes ne posent pas et les questions posées qui n'ont pas de réponse, on en sait finalement encore assez peu. Sur les mutations possibles du virus, les effets secondaires des vaccins, l'efficacité des différentes mesures. Selon les invités des plateaux, on entend tout, son contraire, et la troisième possibilité à laquelle personne n'avait pensé. Cher et Tendre passe beaucoup de temps à regarder ces plateaux, moi moins, de moins en moins même. Je préfère lire la presse pour confronter des points de vue de différents bords, à essayer de dénicher des infos plus confidentielles, merci à Flynn d'ailleurs, à écouter ou à lire des contradicteurs sur les réseaux sociaux, à essayer de me faire ma propre opinion, même si je manque de connaissances évidentes, puisque je ne suis pas ultra crépidarienne. Enfin, je crois. À l'heure où je publie ce billet et l'épisode du podcast qui l'accompagne, dimanche 14 mars, nous sommes 1 an après la fermeture des écoles, 52 semaines après l'annonce qui a fait l'effet d'une bombe du confinement qui démarrerait 2 jours plus tard. Que sait-on vraiment de plus ? Que les enfants sont peu vecteurs et moins touchés, c'est déjà ça. Que le pangolin n'est sans doute pas responsable. Que les Français ne se lavaient vraiment pas les mains avant. Que le masque protège même des bronchiolites. Et que travailler à distance, c'est possible, même si pas toujours très agréable. Que la France est un pays ultra centralisé, ultra technocrate, et qui a du mal à remettre en question 200 ans et quelques de structures institutionnelles. Ah non, ça en fait on le savait avant. Et nous voilà donc 1 an plus tard, avec des chiffres faramineux dans certaines régions de personnes jeunes en réanimation. Les aînés sont à présent vaccinés et protégés. Enfin, les plus de 75 ans, parce que nos parents à Cher et Tendre et moi ne le sont toujours pas, ce qui nous travaille quand même un peu. Avec des médecins franciliens qui clament qu'ils vont devoir faire du triage, c'est-à-dire choisir à qui attribuer le peu de lits de réa disponibles, au risque de voir se détériorer l'état de ceux qui ne les auront pas. De la médecine de guerre, ils disent. La boucle est bouclée avec le premier discours, non ? Je ne m'explique pas la réticence des institutions à appliquer les mêmes effets aux mêmes causes. Peur de l'optique de confiner la capitale ? D'autres pays n'ont pas hésité. Peur de froisser des chefs d'entreprise du CAC 40 qui ne respectent toujours pas les fortes recommandations de télétravail ? À ce que j'entends d'amis dans telle ou telle entreprise, il en reste encore trop qui préfèrent avoir tout le monde sous la main. Peur d'avouer que le pari du gouvernement est perdu ? Pas tant que ça quand on y pense. Toutes les régions n'en sont pas au même point, donc on a pu préserver des pans entiers de l'économie et en premier lieu et sur tout le territoire l'éducation. Et maintenant ? Est-ce qu'on va fêter l'anniversaire du 17 mars en lançant un 3e confinement pour le poumon de la France ? Est-ce qu'on va chercher à comprendre pourquoi le virus progresse différemment dans les différentes régions ? Pourquoi la France est coupée en 2 par son milieu, au lieu de la Loire qui est pourtant tellement citée tous les soirs pendant la météo ? Il y a certes un bon millier de facteurs possibles à prendre en compte, mais on est à l'époque du big data, non ? On ne peut pas essayer de trouver les corrélations ? Je sais, et je le répète d'ailleurs à mes étudiants, corrélation ne veut pas dire causalité. Et on est plus efficace en analytics quand on a émis quelques hypothèses à tester, plutôt que de partir tous azimuts dans tous les sens. Mais je n'ai pas le début du commencement d'une hypothèse. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir de transformer ce monologue en dialogue. On réfléchit mieux à plusieurs, non ? Merci de m'avoir écouté.
Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et si vous voulez me montrer que vous appréciez, n'hésitez pas à passer sur mon Buy Me a Coffee dans les notes d'épisode. Merci, à bientôt.